Aujourd'hui, les collaborateurs expriment un besoin de considération et de prise en compte de leur expérience au même niveau que la voix du client. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur l'expérience client sans embarquer les collaborateurs. Et embarquer les collaborateurs, ça commence par les écouter, notamment pour sortir de la dictature entre guillemets du client qu'ils décrivent parfois. Un tel accent a été mis dans l'entreprise sur la satisfaction client, sur la place du client. On affiche dans l'entreprise des verbatim clients, des chartes clients, qu'aujourd'hui les collaborateurs expriment un besoin de considération et de prise en compte de leur expérience au même niveau que la voix du client. Cette écoute miroir à la fois du client et du collaborateur, elle est aussi nécessaire parce qu'elle apporte de la nuance. On a vu que les opinions et réactions des clients peuvent parfois être un peu extrêmes, difficiles à comprendre, avec même une montée très nette des incivilités. Eh bien, avec la seule prise en compte de la voix des clients, on peut manquer d'explicatifs, parfois même faire des contresens et manquer de justesse dans les plans d'action. On peut se tromper dans les diagnostics. Juste un exemple qui explique l'importance de prendre en compte la voix des collaborateurs en miroir et en complément de la voix des clients. Dans le cadre d'un diagnostic d'expérience client pour une grande banque, on a analysé la voix du client et un sujet de frustration majeure émergeait sur les difficultés de joignabilité des conseillers bancaires. Problème de joignabilité, la solution aurait pu consister à mettre plus de monde derrière les téléphones. Mais on comprend, en interrogeant les collaborateurs, qu'un sujet émerge spontanément de leur côté sur leur difficulté à répondre aux questions des clients sur une question très précise concernant les frais bancaires. Que répondre à un client qui appelle pour demander pourquoi on lui a prélevé 13 € ce mois-ci? C'est une situation qui met les collaborateurs dans une position très inconfortable. Ils n'ont pas les arguments pour répondre clairement aux clients. Ils sont eux-mêmes peu convaincus des réponses qu'ils apportent. Donc ils avaient mis en place une espèce de stratégie d'évitement pour ne pas répondre aux questions embarrassantes des clients. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un sujet de joignabilité, mais que l'enjeu est au contraire de donner aux collaborateurs les arguments pour faire en sorte qu'ils soient suffisamment confortables pour pouvoir répondre en toute sérénité aux clients. C'est très souvent la compréhension de l'expérience des collaborateurs qui permet d'avoir la compréhension juste des moments de douleur de l'expérience client. Et écouter les collaborateurs, c'est la première marque de considération pour les embarquer dans des projets d'expérience client, dans des projets de culture client. C'est aussi le moyen de les embarquer dans les plans d'action et de les mobiliser d'autant plus qu'ils auront été partie prenante de la construction de ces plans d'action.